customized listening. The experience will be unique. Il est 14h01, c'est le 102.2 Radio Canu. Vous écoutez la spéciale présentée par moi-même, Léo, alias Le Bass. On se retrouve un dimanche sur deux pour parler musique et explorer en profondeur des sujets variés. J'ai officié ces 3 dernières années chez Mike Adam, l'émission rap qu'on a créée avec Marion, avec cette envie commune de partager notre passion pour le hip-hop. Et j'ai pris un très grand plaisir à faire cette émission rendue possible grâce à Radio Canu. J'ai fait de très belles rencontres et j'étais honoré de donner la parole à la scène rap lyonnaise. C'est jamais simple de transmettre le flambeau, mais Mike Adam continue sous une nouvelle itération qui, je suis sûr, va apporter de nouveaux regards avec Morel et Scotch qui rejoignent l'aventure. Bienvenue à vous deux sur Radio Canu. Et c'est donc un nouveau projet qui commence pour moi, une nouvelle ligne éditoriale qui parlera toujours hip-hop, mais sous d'autres angles, et par la suite explorera aussi d'autres genres musicaux. Chaque émission sera différente, on pourra parler d'un artiste, d'un genre, d'une période, d'un album, dans des sélections qui s'annoncent sans concession. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de la spéciale. Il y a eu la répétition cette semaine, c'est disponible en podcast. On a parlé de Neo Soul. Jules, qui m'accompagne de temps en temps à l'antenne, a présenté Frank Ocean. Je pense que vous l'entendrez très prochainement de nouveau à mes côtés. Et j'ai reçu aussi Marion du groupe HyperM ou HyperM, c'est comme vous voulez. Groupe qui sera en concert au Toy Toy le 25 septembre. C'est local et franchement ça vaut le coup d'aller écouter tout ça. On est le 7 septembre et avant de présenter le sujet du jour, quelques faits marquants passés un 7 septembre, notamment c'était le jour où Led Zeppelin a joué son premier concert à Copenhague quand il s'appelait encore les New Yardbirds. C'est une époque que je pense que les premières personnes qui écoutaient Radio Canu ont sûrement dû connaître. C'est aussi la date qui a été choisie par Iggy Pop pour sortir 4 albums. Il y a eu New Values en 79, Zombie Birdhouse en 82, American César en 93 et plus récemment Free en 2019. Le 7 septembre, c'est la sortie du single Bad de Michael Jackson, avec notamment cette anecdote où Prince devait apparaître sur le morceau, mais il n'avait pas trop envie que Michael dise la phrase Your butt is mine, parce que c'était plutôt des propos outranciers que Prince aimait bien dire. Le 7 septembre, il y a eu la tentative d'assassinat de Tupac, malheureusement en 96, et 6 jours plus tard, il a succombé de ses blessures. Tupac qui reste toujours ultra important. Et puis le 7 septembre, c'est la mort de Mac Miller depuis 7 ans maintenant. C'était en 2018. C'est un artiste qui a marqué une génération d'auditeurs et je suis très heureux de lui rendre hommage dans cette première émission. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ou racontées sur Mac Miller et au lieu de se répéter, j'ai décidé de prendre un angle différent, parler de ses productions sous son alias Larry Fisherman. On va explorer son style musical à travers différents exemples. Je vous ai sélectionné des morceaux qui vont sûrement nous replonger dans la première moitié des années 2010, une époque qui est très importante à mes yeux. Mais pour commencer cette spéciale, on va écouter un morceau jamais sorti et qui va permettre d'apporter un peu de contexte. Vous aurez sûrement reconnu la production qui a fini sur Westless Theory de Kendrick Lamar sur To Pimp a Butterfly.
qui est peut-être un top 3 carrière, c'est toujours ouvert à discussion. Production de Flying Lotus qui, il me semble, a dû être fait autour de 2012-2013, voire 2014. Et je pense que le morceau a été fait quand Mac est arrivé à Los Angeles après la sortie de son premier album Blue Slide Park. Et ça a été vraiment le moment fondateur dans sa carrière. C'est là où il a pu installer son home studio et de pouvoir inviter une ribambelle d'artistes pour partager de la musique et plus aussi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il développe son alias Larry Fisherman, qui le décrit comme étant un type discret qui avait une famille qui devait subvenir aux besoins en pêchant du poisson. C'était un pêcheur professionnel, mais ensuite le business du sushi a explosé et il ne pêchait pas les bons poissons pour le sushi. Alors il a dû se tourner vers la production de beats. Ça c'est Mac Miller qui le racontait dans la série MTV's Mac Miller and the Mos Dop Family. Comment on pourrait définir l'univers de production de Larry Fisherman? C'est un style qui est un peu intriguant et qui illustre bien aussi le son qui était celui du hip-hop underground dans les années 2010. Et il a vraiment essayé de s'éloigner du rap mainstream pour explorer des sonorités lofi, jazzy, expérimentales et même parfois très dissonantes et planantes. Et donc, au niveau de son esthétique sonore, on peut le placer entre un son un peu lofi et psychédélique, où vraiment Larry Fisherman est né du besoin pour Mac Miller de s'exprimer sans contrainte commerciale, et en résulte un style lofi où on entend, il y a beaucoup de textures granuleuses, des bruits de fond, de la saturation qui est volontaire. Comme on peut l'entendre sur le premier morceau qu'on va écouter, qui date de 2014 et qui permet de mettre une ambiance à l'introspection. On écoute You Are de Cizay qui était sorti en 2014 sur l'EP Z. Je crois que c'est sa première sortie sur le label TDI. Un morceau, comme on a pu l'entendre, au rythme très très lent, avec quelque chose d'un petit peu moelleux dans la prod, dans aussi l'utilisation de la guitare. C'est vraiment un morceau qui permet de se plonger vraiment dans l'introspection. Et il y a aussi un des petits joyaux qui était réapparu récemment sur les plateformes de streaming. C'est son EP You sous un de ses alias Larry Lovestein et son groupe fictif The Velvet Revival, où dedans il va plutôt explorer, aller chercher vers le jazz abstrait. Donc il y aura beaucoup de claviers Rhodes. Les inspirations, c'est plutôt Miles Davis, Herbie Hancock qui cite notamment certains de leurs albums dans son top 20. Et comment il le décrit, Larry Lovestein, c'est quelqu'un qui voit un peu d'amour en chacun, qui représente l'amour libre et la beauté de celui-ci, ainsi que le mystère de l'amour, et à quel point l'amour est une part importante de la vie. Comme quoi, voilà, c'est un artiste qui était tourmenté, on le sait. Et donc d'avoir aussi ces petits moments de lumière permet de rappeler à quel point c'est un artiste qui a compté.
C'était Moment for Jazz de Larry Lovestein and the Velvet Revival qui se retrouve sur l'EP You. Vraiment, allez écouter, ça vaut le détour d'entendre Mac Miller en crooner, parce que là c'est le seul morceau instrumental du projet. Mais quand on sait que ça a été enregistré en 2012 et que c'était proche de ce qu'il a proposé sur ses derniers albums, ça montre que le gars avait déjà une idée en tête depuis très longtemps. Mais donc aussi, on disait en préambule qu'il y avait dans son esthétique sonore du psychédélisme, et notamment le prochain morceau qu'on va écouter qui permet aussi d'introduire les amitiés qu'il a pu former du côté de Los Angeles avec le label de TDI. Turn it up, yeah. That's right, nigga. Fresh. Yeah. Just drop the. On écoute Bubblegum Blues de Fresh aka Short Dog avec Absol. On retrouve ce morceau sur le projet Call Me Fresh qui était sorti aussi en 2014, et dans ce morceau on trouve bien ces nappes vaporeuses, beaucoup de délais pour apporter aussi de la profondeur, les filtres aussi qui sont énormément utilisés, cette 808 très profonde qui permet de donner beaucoup de place, alors qu'il y a une rythmique qui est aussi assez peu fournie, il faut le dire. Et on disait que c'est à ce moment-là aussi à Los Angeles qu'il a pu tisser ses liens avec TDI. Et ça a été tellement fort que même l'ingé son Mix by Ali disait que Mac Miller était le 5e Black Hippie. C'est quand même fort, parce que les quatre sont tellement complémentaires, et il a vraiment tissé un lien fraternel avec Schoolboy Q et Absol. Ils ont, même s'il y a eu très peu de morceaux de Mac Miller produits pour Schoolboy Q, c'était vraiment des vrais compagnons, que ce soit musicalement ou même sur l'extra professionnel. Et il y a même un respect mutuel avec Kendrick. Lui il peut se permettre de dire fuck Kendrick dans un morceau et ne pas se prendre la foudre derrière. Ça pose un type. Et au niveau de l'ambiance générale, pour revenir aux productions de Larry Fisherman, il y a quelque chose entre un peu le rêve ou le malaise. Il arrive à créer des productions qui sont parfois assez ambiguës. On ne sait pas où se placer. Ça peut être à la fois doux et dérangeant, comme le morceau là qu'on va écouter de Riff Raff, un artiste qui est une sorte un peu de parodie de rappeur du Sud. Pour ceux qui ont vu Spring Breakers, le film d'Harmony Korine, Riff Raff c'est un peu James Franco, et le morceau s'appelle Aquaberry Dolphin. C'est sorti sur Neon Icon, et notamment il y a le clip qui est ressorti cette année avec l'IA, et ça permet de vraiment illustrer ce que peut être un rêve de Mac Miller lorsqu'il était sous drogue. You up like Allen Ivy. It's Allen Iverson. Versace rim with lemon tint. The lime beans candy coated with the applesauce. The apple blossom on the beach. David Hasselhoff. Hasselman, Tim McGraw. I don't pass the ball. Ball hall, fourth quarter, shoot the lights off. C'était Aquaberry Dolphin de Riff Raff et Mac Miller en featuring sur l'album Neon Icon
en 2014. Vraiment, allez regarder le clip, c'est vraiment des bars, c'est complètement hallucinogène. Et le morceau, il représente bien ça, ce piano qui est très dérangeant, qui est minimaliste, les lyrics qui sont complètement surréalistes aussi. C'est vraiment, quand je me suis replongé sur ce morceau, parce que je l'avais écouté et je me rappelais plus que Mac Miller était dessus, mais ça prend totalement sens avec le recul. Il y a aussi une mélancolie profonde qui traverse souvent ces beats, et c'est comme on dit, voilà, c'est très halluciné, c'est parfait parfois pour accompagner des paroles sur des tourments personnels, ce que Mac a vraiment fait. Et aussi avec un autre de ses alias, Delusional Thomas, qui le décrit un peu comme étant cette voix maléfique qu'il peut avoir dans sa tête, et comme on va l'écouter là sur le morceau Bill, ça permet aussi de montrer les autres liens qu'il a eu avec un autre collectif qui a été très important du côté de Los Angeles. And he's still so delusional. Stooping low as burials at funerals. Fuck the fame, drop an album, dip with the recuperables. My hoodie up, hide my face cause I ain't good enough. My bitch stay my bitch, so don't look, she keep that pussy tucked. Now things are looking up, recommend the mess. On a écouté Bill de Delusional Thomas avec Earth Sweatshirt et Bill Waves. On le retrouve sur l'album du même nom, Delusional Thomas. Voilà, on a entendu la voix maléfique de Mac Miller sur une ambiance glauque, avec vraiment la production qui est cohérente avec la folie de Delusional Thomas. Je disais que c'était aussi un morceau qui montrait les rapprochements avec un autre collectif de Los Angeles, c'est bien sûr Hot Future. Et parce qu'on entendait Earl Sweatshirt, mais aussi là on entend sur la prod quelque chose qui ressemble aussi aux travaux de Tyler the Creator au début des années 2010. Il y avait cette même volonté aussi de choquer, de refaire du horrorcore un petit peu réactualisé. Et c'était quand même une époque qui était pas mal. Ça serait bien de retrouver un peu de batterie crade. Il y a aussi dans la musique de Larry Fisherman l'utilisation de samples, c'était un digger aussi. Notamment, je vous conseille de regarder son rythme roulette, où on le voit produire, où le concept c'est que les producteurs doivent dénicher des vinyles les yeux bandés et essayer de faire des prods. Il y a quand même pas mal de très bons producteurs qui sont passés sur ce format, et beaucoup de producteurs qui seront abordés aussi dans la spéciale dans les mois à venir. Et aussi, où est-ce qu'il va piocher ces samples? Il va y avoir autant de la soul, du funk un peu obscur, du jazz, et de la musique de film, mais il va aussi beaucoup utiliser des samples vocaux, des extraits de films ou de documentaires. Et il y a notamment, il a sorti 2 beat tapes sous le nom de Larry Fisherman. C'est les Run-On Sentences. Et là, on va s'écouter le morceau Novice Space Travel.
Novice Space Travel de Larry Fisherman sur Run-On Sentences, volume 1. C'était sorti en 2013. Et pour aussi parler de samples, le morceau suivant, c'est assez marrant parce que lorsque je l'ai sélectionné, c'était sans penser à l'émission qui s'était déroulée la semaine dernière sur Oh Mike Adam où Scutch a parlé de trip-hop. Et le morceau suivant, Stuck in My Ways de Vince Staples, sample justement un morceau de trip-hop, le morceau Strangers de Portishead. Donc comme quoi il y a quand même des coïncidences qui sont marrantes. Et aussi sur le morceau, jeter une oreille sur la basse. Moi j'ai l'impression que c'est joué par Thundercat, mais j'ai aucune certitude là-dessus. C'est crédité nulle part, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. God, why the Bible lied to me? Just full of politics, leaving niggas without a sin. Is it false prophets who forge religious documents? I'd have spent my whole life sinning without a consequence. Mama trying to figure what the fuck my problem is and why I gotta live this way. I know my path ain't straight, but in the field don't nothing but grit matter. Just get it how you live and figure the shit after, nigga. Gotta get it before I die out here. Don't wanna see my mama cry out tears sitting below the earth. Cause heaven's out of the question, but for what it's worth, we made the most out the nothing they give us. Heart was frigid but boulders, these boulders sit on my shoulder. I try to figure my motive for leaving niggas behind. But if my fate is the fire, I hope whatever Messiah that sent me there knew we only did this shit for survival. I'm so stuck in my ways. The love and the hate was both shoved in my face. Gotta stay on your toes. Head starts in the race, just wasn't given to those who came up. Why stay? Your name up in the game. Start watching your back. These hoes want what you got. Trying to plot in your stack. Still the plot thickens. Yeah, they better hope God with him. Is Black Pride still alive or was niggas tripping? Cause last time I checked, we lost self-respect. The son been admitted cause mama was with the business and daddy was trying to fuck. He left, that just his luck suppressed. Nothing but anger. C'était Stuck in My Ways de Vince Staples sur l'album Stolen Youth, qui est le seul projet entièrement produit pour un autre artiste par Larry Fisherman, et un projet qui est quand même assez important dans la carrière de Vince Staples. On va faire un petit interlude sur ce projet qui est sorti en 2013 le 20 juin et où on retrouve dessus notamment Schoolboy Q, Absol, Dash, Joey Fats, Aston Matthews et Ardo. C'est vraiment c'est bien marqueur d'une époque où sur ce projet il y a une ambiance vraiment sombre, planante, parfois minimaliste, avec des basses qui sont très lourdes. Et aussi au niveau du texte, c'est là où déjà Vince Staples se différenciait, parce qu'on l'a connu initialement au sein d'Odd Future, mais déjà au niveau de son discours, lui il n'était pas dans les gamineries, on peut dire, des autres membres, parce que lui était membre de gang et sans jamais idolâtrer ce mode de vie, mais plutôt de donner son point de vue sur la situation. Et du coup dans les textes il va aborder la violence des rues de Long Beach, le désenchantement de la jeunesse noire américaine, et aussi cette perte d'innocence, d'où le titre Stolen Youth. C'est un tournant parce qu'après il va signer du côté de Def Jam et il sortira l'année suivante, en 2014, Hell Can Wait, son premier projet officiel qui l'installera officiellement vraiment sur la carte du rap US. Et puis ensuite on connaît des albums toujours avec des concepts toujours différents, et lui aussi il aura sa place. On parlera de Vince Staples dans la spéciale un peu plus profondément. Et pour finir de parler de Stolen Youth, on va aussi jouer un autre morceau du projet, le morceau Back Saying Crack avec Schoolboy Q, où aussi ça permet d'illustrer l'utilisation des batteries du côté de Larry Fisherman. I done beat the brakes off niggas, shot the face off niggas, pending case with the state, and I'm still out tripping. No, the feds take pictures
fucking up my image. Even mama bringing drama. I don't trust no bitches. See these hoes be out here switching they side. When it's time for the killing, I ride like right in my eyes. Been ready to die. Risk felony time for threatening. On écoute Backselling Crack de Vince Staples avec Schoolboy Q qui était fou à l'époque. C'était la bonne époque. Un morceau qui montre bien aussi l'utilisation des samples comme on entend là, bien pitché vers le bas, bien ambiance fantomatique qui marche très bien avec le projet. Puis aussi là sur l'utilisation de ces batteries, donc là on a entendu c'était quand même assez minimaliste avec ce charlet qui est très droit et voilà, ça sonne presque cheap, mais ça fonctionne bien sur le reste du morceau. Et puis il y a aussi un peu ce côté offbeat des fois qu'on retrouve dans ces productions aussi avec ce morceau Yo qu'on retrouve sur le volume 2 de Run-On Sentences, où là aussi on peut entendre un peu les inspirations de J. Dilla pour ne pas quantifier ses batteries, voire même de lisser du silence dans ses batteries. Si vous avez suivi l'émission depuis le début, on peut entendre sur ce morceau vraiment tous les éléments qui ont été cités, à la fois les samples vocaux, cette ambiance un petit peu hallucinogène, la batterie qui est complètement à contre-temps, et puis aussi l'utilisation d'une grosse saturation sur le piano. Parce que y a ça aussi dans les prods de Larry Fisherman. Il y a cette inspiration jazz avec des accords qui sont vraiment très très complexes. Parfois on retrouve cette influence Soulquarians. Il y a aussi une grosse utilisation de synthé analogique et où il va y avoir quand même un son chaud parce que ce seront des vrais synthés, pas des presets. Beaucoup d'instruments live parce que on le savait, Mac Miller était un multi-instrumentiste vraiment confirmé, que ce soit sur la batterie, sur le piano, la guitare, la basse. Il était vraiment ultra talentueux. On retrouve beaucoup de piano Rhodes comme là on entendait sur Yo. Parfois ce sera même juste des petites mélodies cycliques et hypnotiques, parfois très simples, répétées jusqu'à créer une sorte de trance. On va aller vraiment à l'essentiel, comme sur le morceau qu'on va écouter, produit pour Lil B en 2013, le Bass God. Et vraiment le morceau il est bien pour Lil B, parce que c'est un morceau qui est ultra basique mais qui fonctionne super bien. So I'm gonna crack open that Mac Miller shit, you know what I'm saying? Need to get a quick drink real quick, keep it real bass, man. You know I'm all the way bass, man. They say Lil B a legend, man. Oh yeah, shout out to Pixar Studios, you feel me? Emeryville, what it do, man? Yeah. Hey, Silicon Valley, what it do, man? I see you. Hey, my niggas in Berlin gang, what it... C'était Fuck 'Em de Lil B. Non, pardon, c'était le morceau Pixar qu'on retrouve sur la mixtape Fuck 'Em qui est sorti en 2013.
pour finir cette première émission, cette première spéciale, donc je suis vraiment très content de pouvoir faire. On va écouter une démo de Earth Gang avec J.I.D. à l'époque où ils étaient beaucoup plus actifs sous l'appellation Spillage Village. Le morceau s'appelle Laundry Day et à mon sens je trouve qu'il synthétise bien vraiment ce qu'est la musique de Larry Fisherman, surtout sur la fin de sa carrière prématurée où il y avait quand même cette volonté de faire quelque chose de plus crossover qui peut vraiment s'adresser à un public super étendu. Et c'est vraiment, on le rappelle, une énorme perte, la mort tragique de Mac Miller. Mais heureusement, il faut continuer à faire vivre sa musique, continuer à écrire sur lui, à faire des émissions, parce que c'est comme ça qu'on rend hommage de la meilleure façon aux artistes. All right. Well started. Testing. It must possibly impossible for me to be here. I close my eyes and float right back to days of nights and heart attacks and nights of heartbreak. Pat, nigga, don't you stop. Why don't look back in the wee hours when the thinking man only has himself to come back. Oh, my bloodstream just made contact. I'm alone, so I'm trying not to nap. What you dope boys dream of in the trap? Baby, don't look at me like that. And me help me fade to black and back to blue and scarlet too. Is that a drip? The carpet ruin. Oh, that's my shit. Well, maybe I should dip against my feet against that asphalt. It's dark as fuck, but the birds are up. I can hear them laugh as I walk. Sitting in the field just cursing, screaming, worse since that's it, blast off. Like you can't win, child. Better off listening to win, child. Better off coping for your friend's child. Fucking nigga looking for a man's child. See when I might tied up out the placentile. When I was told to get wild, it's like dose of Gentile. Then proceed to dap my makeup. I look down and see the feathers round my mocha ankle. Shit, I got it. They told me once upon a time it's the ending of every story. Scary story, and I'll be there with you very shortly. Shit this, I'm just marking my territory. Oh, check the stats, they ain't ready for me now. Yes, I'm a dollar shop and I'm a daily. Still waiting on my fucking pay raise. You could take Chandra. I'ma fuck with Shay Shay. Fuck whatever they say. Break the day when the day break. Truth or dare? Yeah. Naturally, I took the double dog option. Hit this bubbling bone. A little syrup for coughing. And I ain't sick of nothing. I just like this lure when I'm talking. Plus, I hate industry meetings with these urban imposters. Just trying to feed my fam like a bird when she nauseous. So if I'm flying while you trying conversation, just be patient. Aloof and far from institutional incarceration. Word of caution, just a waste when homicide keep you the safest. Thoughts is all this catching even arches. Even though she knows she's supposed to be at home. Vacuuming and watching porno, that's not funny. Why you say that? Is he quick to go sarcastic? Tripping cause I'm walking backwards. Sticking up middle phalanges. Fuck the world. Keep the balance by unbalancing balance. Higher channels of habit, brighter than candidate backwards. Real seeker, simply put, passion is the only passion. My whole tribe's nomadic and we all know magic. I heard once upon a time it's the ending of every story. Scary story, and I'll be there with you very shortly. Shit piss, I'm just marking my territory. Ow. Check the stats, they ain't ready for me now. Yes, I'm a dollar shout and I'm a daily. Still waiting on my fucking pay raise. You can take Chandra, I'ma fuck with Shay Shay. Fuck whatever they say, break the day when the day break. Chandra. C'était Laundry Day de Earth Gang et J.I.D., une démo sortie en 2016. Voilà, comme ça, on conclut la spéciale de Larry Fisherman, un beatmaker qui était à part, qui a produit des morceaux pour raconter des états d'âme, plus que pour faire bouger les foules. Un style qui allie à la fois du beatmaking lofi, des harmonies jazz soul, des ambiances planantes et parfois une émotion brute. On n'a pas trop parlé de ses influences majeures parce qu'on peut citer notamment J. Dilla, notamment sur les batteries non quantifiées, l'ambiance lofi, ce groove organique. Il y a aussi Madlib dans cette recherche du psychédélisme, des samples rares ou même de l'esprit brut.
Flying Lotus, forcément, dans l'expérimentation, dans les sons distordus ou même ces nappes cosmiques. Il y a aussi un peu un côté Tame Impala dans l'ambiance psychédélique et l'usage des effets analogiques. Et puis enfin, MF Doom, forcément dans la déstructure des beats et cette approche anti-mainstream. Et on termine avec les mots de Mac Miller. Mon idéologie était la suivante. Si je fais simplement de la musique très joyeuse, alors les gens oublieront leurs problèmes et moi j'oublierai les miens. Et bah pour ça on peut te dire merci Mac de nous avoir offert de la belle musique pendant les années 2010. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. On restera dans le domaine de la production avec un sample qui n'a jamais été autant d'actualité. Merci de m'avoir écouté. Ciao.